Et rebonsoir tout le monde. Et rebonsoir tout le monde. Alors maintenant que qu'on vous a présenté les awards, avant d'entamer du coup sur ce que vous attendez le plus, vu que vous êtes encore là, nous aimerions faire un petit briefing sur les dates des awards. Rien de défini pour le moment. On préfère, tenez-vous au courant. On va faire de la com dessus, mais je pense convoquer mon jury soit demain, soit en début de semaine prochaine. Le jury, ça va durer peut-être 1 ou 2 jours, pas plus, et peut-être une soirée. Et puis on va faire les nominés, et on va les nominer sur un stream, comme celui-ci, sur eSport Bros TV. Et puis du coup, après les nominés, vous aurez à voter, vous, toute la communauté française, avec un Google Form. Et puis on refera un ultime stream de cérémonie, et ça va être géant. Et on compte le faire pendant les vacances, un tout petit peu avant la fin de l'année, pour clore l'année en beauté. Je pense qu'on fera ça après le TFSL, si on ne fait pas ça avant, mais je pense qu'on fera ça après, une fois que le TFSL sera passé. Et voilà, je voulais juste faire une mise au point parce que j'ai beaucoup, en naviguant sur les serveurs pendant la pause, j'ai vu beaucoup d'interrogations pour ça. Voilà. Je vais mettre au point. Bon, maintenant on a fait ce petit point, on va tout de suite embrayer sur le gros débrief. Donc là on apparaît dans la dernière ligne droite à mon début du tournoi qui commence là chez moi il est 54, donc dans 30, attendez, que je dise pas de bêtises, dans 36 minutes. Oui, et donc on va tout de suite embrayer, donc on va refaire un petit débrief rapidement. Donc alors, on vous a préparé donc un petit fond rapido, donc on va revoir les principaux tournois dont il y a eu. Donc dans l'ordre, on va discuter un peu des gagnants, des perdants, des gagnants plutôt, parce qu'on va pas parler de trucs négatifs. On va faire une grosse rétrospective de chaque tournoi. Ouais. Allez hop. Tu me dis quand tu es prêt, Robin? Je suis prêt, toujours prêt. C'est parti. Et allez, donc la Coupe de France. Donc pour rappeler rapidement, ça a été donc 5 plateformes qui se sont associées. Donc on a eu l'Autopolis Contest, le Splatoon FR, on a eu Society of Gamers, le Club Cachalot, et on a eu Linkwar qui vient conclure donc la grande finale de ce soir. Donc alors, je sais que tu as préparé des petits chiffres, des petites statistiques, mon petit Robin. Donc, dis-moi tout. La Coupe de France, du coup, c'est au total, j'ai compté, si on compte les 5 tournois, c'est 263 matchs qui ont été joués. Alors, ces 263 matchs, ils se répartissent avec 63 matchs pour l'Octopolis Contest, 68 matchs pour le le tournoi qualificatif SPFR, 45 matchs pour la Coupe de France by SOG. Le Cachalot Club Spécial Coupe de France comportait 48 matchs, et Linkwar 39 matchs. Il y a eu 2 tournois qui se sont déroulés en phase de poule puis élimination directe. Il y a eu un tournoi qui s'est déroulé d'une façon que j'aime beaucoup, c'est Round Suisse suivi d'un arbre final. Et puis tu as 2 tournois, celui de la SOG et celui de Linkwar, qui ont été par double élimination. Du coup, il y a eu à peu près entre 20 et 26 participants par chaque tournoi. Ça fait un total à peu près de 34-35 équipes qui ont participé au total à cette Coupe de France. Il y a ces 263 matchs, j'ai envie, pour rigoler, hier soir, de compter en nombre de manches. Alors s'il y aurait eu que des BO3 qui se seraient joués, s'il y avait eu que des BO3 qui se seraient joués en 3 manches, on aurait joué 789 manches. Si on avait eu que des BO5, on aurait eu 1315 manches. Et si on aurait eu que des BO7, il y aurait eu 1841 manches de jouer. Du coup, on a joué entre 789 et 1841 manches en un mois, ce qui est pas mal. Si ces 1841 matchs se seraient terminés
en 4 minutes en moyenne, si on compte les KO, on aurait au total 122 heures de Splatoon. Ce qui est au total 5 fois moins que mon nombre d'heures de jeu total. Ouais, moi aussi, c'est quand même pas mal sur 122 Et heures, oui, juste en tournoi. j'ai pas voulu compter les plaintes de lag. Je suis désolé. On fera des statistiques plus tard sur le lag. Et sur la moyenne des sur les speed tests moyens des joueurs de la commu, on fera ça plus tard, peut-être pour la prochaine édition. Mais Bon. ça aurait été drôle de faire des stats comme ça. Bah, tu peux faire les stats. Si tu aimes tant les maths, on te laisse faire, mon petit Robin. Fais-toi plaisir. Donc là, on vous propose donc de repartir sur cette magnifique carte de France que j'ai un peu d'idée, non je rigole. De revoir chacun des différents tournois. Donc on va commencer par le tout premier tournoi de la Coupe de France, l'Octopolis Contest. Donc le 26 novembre 2016. Donc ça fait 3-4 semaines. Donc ce tournoi a été organisé, donc c'est une plateforme naissante, donc Octopolis Contest, alors avec un Truff Calacan, Monkey et Prism, donc qui vous ont proposé leur toute première compétition. Donc ça s'est déroulé en round suisse, puis ensuite ça s'est déroulé en format de bracket à simple élimination. Le round suisse c'est plutôt bien passé. Oui, il y a eu énormément de cas d'égalité. Il y a eu des rencontres très intéressantes dès le départ, comme par exemple, on avait commencé dès le tour 2. Dès le tour 2 de mémoire, il y avait des très gros matchs tels que BNT CD2, Cooldown 1 Extra Lamar. C'est 4 équipes qui sont qualifiées ce soir, qui se sont affrontées dès le départ. Et c'était très intéressant de les voir. Moi, j'avais vu j'avais pas joué ce soir-là, j'avais vu les streams et c'était beau à voir. Et donc, alors, le top 8 de ce tournoi, donc on va partir de bon, vous le voyez à l'écran, mais en partant de la fin jusqu'en haut. Donc, des positions à égalité entre 5 et 8, nous avons donc la Speeding Good, la Rising Moon, la Hero Clan 2 et la Cooldown 2. En quatrième, la Synergy Team Alpha. À la troisième place, médaille de bronze, ça a été la Necros Row. Je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolé. En deuxième position, nous avons, c'est bien une team, hein, ne vous fiez pas au nom, la Clan F. Et les grands vainqueurs ont été la Cooldown 1, qui se sont imposés et ont remporté l'or sur ce tout premier tournoi qualificatif. La Cooldown 1, qui de mémoire est seed 1 ou 2, qui a un très haut. Seed 2 parce qu'elle a pas, malheureusement pour elle n'a pas pu, a eu des petits problèmes sur les derniers tournois, elle n'a pas pu participer. Mais Seed 2 dès le départ, ils ont donné la couleur dès le départ, dès le premier tournoi. Dès le premier tournoi, on est venu pour gagner, on a été la meilleure team française toute l'année et on veut on veut gagner la Coupe de France. C'est un peu le message qu'ils nous avaient envoyé ce soir-là. Voilà. Et parce que 4-0, je crois, la finale. J'ai pas une si bonne mémoire que ça, je suis désolé. Mais oui, non, mais ils ont tracé. Hein. Bon, après, on est un peu habitué parce que la Cooldown, quand même, a quand même un palmarès qui brille au niveau international. Hein. Elle est dans la division SUT, elle est dans le top 10 des meilleures teams. En ESL, ils ont gagné en ESL. C'est quand même une sacrée team. On présentera plus tard, on la présentera plus tard en détail. Ouais. Et on la présentera plus s'ils gagnent ce soir. Et donc là, on va embrayer tout de suite avec le French Friday du 2 décembre 2016. Prends la parole, je te laisse. Le French Friday, c'est de mémoire, je crois que c'est le tournoi qui a eu le plus d'inscrits. On en a eu 6 x 4, du coup 24. Je connais très bien les dates de multiplication. Il y a eu dès le départ, dès la phase de poule, des surprises, comme par exemple 2 teams qui ont fini dans le top 8, la Squealing Good et la Necosrar, qui ont été éliminés dès la phase de poule, 3e. La Necosrar était tombée sur un groupe assez dur avec la Synergy Team Alpha et la Stay Fresh. Et la Squealing Good qui était tombée avec les Extra Lamar et la Clanless. Du coup, on a eu un arbre final avec vraiment des très grosses teams. Et encore une fois,
la Cooldown Splat s'en fichait du niveau. 3-0 Clanless, 3-0 Coupe à Clan, ça veut dire la Stay Fresh actuellement, et 4-0 la Rising Moon. Du coup, à l'époque, on s'était dit, du coup, le chemin il est fait, ils sont quasiment qualifiés. Ils sont quasiment qualifiés, ça fait 2 semaines qu'ils gagnent. Il est où le suspense? Ouais, et le suspense, finalement, contre tout pronostic, c'est une semaine après, le 9 décembre 2016, que tout s'est lancé, tout a volé en éclats. Donc, à l'occasion du Splatoon of Giants organisé par la Society of Gamers. Donc là, ça a été la surprise générale. La Cooldown a eu 2 défaites d'affilée. Dans un tournoi français. Alors, c'était pas arrivé depuis. Il me semble que c'était. Depuis le mois de juillet, j'en mets dans le dernier French Friday de la Coupe à Clan de mémoire. Il y a eu aussi. Ouais, c'était une CD 1.5 à l'époque, mais il y avait eu face au Samurai Squid lors d'une Cachalo Cup, si j'ai bonne mémoire. Ouais, la Cachalo Cup 2. C'était. T'as meilleure mémoire que moi, mon petit Robin. J'ai marqué le palmarès sur le serveur Cachalo Cup. Ah, je l'ai mis à jour la semaine dernière. C'est bien, mon petit Robin. Donc là, on a eu la surprise, c'était la Cooldown est arrivée 3ème. Donc en dessous, nous avions la Necros WoW et The Elite of the Night arrivés à égalité. Donc 7-8ème du tournoi. À la 5ème place égalité, nous avions les Estralamar et la Synergy Team Alpha. À la 4ème position, au pied du podium, malheureusement, la Clanless. Et donc 3ème, les Cooldown 1, surprise de tous. Et la Rising Moon et la Stay Fresh qui les ont battus. Donc, qui ont battu du coup en demi-finale la Rising Moon qui bat 2-3 à la Cooldown 1. Et la Stay Fresh qui bat 2-1 la Cooldown 1 en finale du loser bracket. Et pour la première fois, du coup, nous avons eu le droit à un reset de bracket, je crois qu'on appelle ça, entre la Rising Moon et la Stay Fresh. C'était une finale vraiment très serrée. Je crois l'avoir vue en stream. Alors moi, je m'en souviens, on commentait, j'étais sur le serveur SOG, donc avec Fengos, donc qui était haut, donc on était à plusieurs, on discutait ensemble. Et c'est vrai qu'on a bien suivi parce que c'était quand même la surprise générale. Donc, mais après, la Cooldown 1 a eu malheureusement des problèmes internes qui sont plus ou moins ébruités sur le plan public, mais sur lequel on ne va pas revenir. Ça a quand même fait du changement dans toute l'organisation de l'équipe, quoi, parce que ça a été Erza qui est parti. Et donc Kozaki l'a remplacé pendant quelques tournois mais ce soir il ne le remplacera pas. On vous parlera de celui qui jouera avec la Cooldown 1 à la fin. Donc du coup on passe au tournoi qui a eu lieu 24 heures après le SOG. On a eu le temps de faire une petite grasse mat. On a eu le temps, on se demandait vraiment, du coup, comme la Cooldown n'allait pas participer ce soir-là, on se demandait vraiment qui allait gagner cette Cachalo Cup. Et donc là, nous avons en top 8, donc du coup sans la Cooldown, donc ça fait quand même bizarre de voir ça, parce que malheureusement, elle n'a pas pu participer, donc c'est justement pour ça qu'ils n'ont pas le seed 1, ils ont dû forfait 2 tournois d'affilée à cause de problèmes de jeu, justement, tous les soucis qu'il y a eu, tous les changements, ça a tout modifié. Donc là, nous avions donc c'était comme sur SPV. Non, c'est un classement normal. Donc bien de 5ème à 8ème position. Donc Cooldown de Insquid Battle, les Estralamars et la Streaming Mood. En 4ème position, la Team BNT. En 3ème position, la Synergy Team Alpha. Et en 2ème position, la Clanless. Tandis que les très très grands vainqueurs ont été la Rising Moon, qui sont allés décrocher la lune. Notez le jeu de mots. Lors de cette Cachalo Cup et spéciale Coupe de France. Et du coup, ils ont pu toucher les étoiles et ils ont décroché l'or. Et ça a permis ça a bien joué sur leur seed. Donc, c'est première victoire, si je ne me trompe pas, de la Rising Moon en tournoi. Je préfère rien dire. De mémoire, oui, vu qu'ils ont été créés pendant ce tournoi-là. Oh non, ils ont été. T'as dit moi, la Rising Moon, ils ont commencé. Ça fait 6 mois qu'elle existe, mais ils commencent vraiment à faire des tournois depuis la fin de la Coupe à Clan 1. Un petit peu à une semaine avant,
je les avais vus commencer. Ouais. Mais après, là, l'arrivée d'Andy, de Sebo et maintenant d'Erza, c'est une team qui promet. Qui va faire très mal. Ouais. Du coup, on passe au tournoi qui a eu lieu hier, dont certains ne se sont pas encore, dont certains n'ont pas encore récupéré leur sommeil. Du coup, vu qu'il a terminé assez tard dans la soirée, par la victoire du coup de la Rising Moon une nouvelle fois. Ouais, 2 victoires d'affilée. Donc c'était lors de l'Inquar du 16 décembre 2016. Donc on avait dans le top 8 la Squealing Moon, la Hell Clan 1, la Synergy Team Bravo, les Extra Lamar, la Clanless, la Stay Fresh, la Synergy Team Alpha et la Rising Moon. Synergy Team Alpha qui a dû malheureusement forcer la finale parce que c'était beaucoup trop tard pour eux. Et donc qui a offert la victoire à la Rising Moon, qui donc sont arrivés une nouvelle fois tout premier de ce tournoi qualificatif. Et donc les Rising Moon qu'on reverra ce soir aussi, qui partent dans les grands favoris, je pense qu'on peut dire, avec la Cooldown 1 et la Stay Fresh. Ah non, Stay Fresh, c'est malheureusement du forfait. Donc... Du coup, oui, les Rising Moon qui ont pris le Seed 1. Du coup, le Seed 1 va pour nous qui se joue à 8 équipes ce soir, qui sont vraiment, on peut le dire, on peut dire pour 6 d'entre elles, les 8 meilleures teams de France. Du coup, on a les 8 meilleures teams de France qui vont s'affronter du coup ce soir. Ce soir, on note du coup l'absence parmi ce top 8 de la Stay Fresh qui a dû forfait ce matin dû à l'absence de 2-3 de leurs joueurs et blessure aussi d'un de leurs joueurs. Et ils avaient fini je crois site 3 et ouais, c'est dommage parce que j'ai voyé monter en puissance. Ouais. Et les deuxièmes qui n'ont pas pu qui ne peuvent pas assurer leur présence ce soir, c'est bête pour eux, mais c'est suite à un drama. C'est la Nekosrao qui a fini site 6 je crois, mais qui doit abandonner. n'a pas été fut sur un point. Bon, on ne préférera pas trop s'étaler sur le sujet quand même. C'est dommage pour eux. Mais le Théo a dû trancher de façon à ce qu'ils ne puissent pas jouer ce soir. Et que du coup les 9e et 10e les 9e et 10e au classement général. Je sais pas si tu as le classement en fond, PA. Oui, j'ai le classement en fond. Les 9e et 10e puissent accéder à cette grande finale, c'est-à-dire la Squealing Good et la Team BNT. Oui, parce que le classement qu'on voit ne prend pas en compte le forfait de la Stay Fresh. Voilà pourquoi la Team BNT n'est pas dans les verts. Donc nous aurons du coup au départ ce soir la Team BNT, la Scaling Good, la Cooldown 2, les Extra Lamar, la Synergy Team Alpha, la Clanless, la Cooldown 1 et la Rising Moon. Du coup, ça va donner un tournoi assez serré. Très beau combat. Les meilleurs joueurs de France qui sont là, mis à part la Stay Fresh, mais comme par exemple Twartz qui est l'un des meilleurs snipers français, Kiver qui est pour moi l'un des meilleurs lanceurs français, si c'est pas le meilleur, qui a joué avec la Coupe à Clan 1. Il y avait aussi Slax, V, Kamek et Setsuna qui sont aussi très bons, et qui rentrent très bien dans le collectif. C'était une team qui marchait très bien, mais c'est dommage pour eux. Mais du coup, on aura ce soir l'explication des 8 meilleures teams de France. Et surtout, pour moi, ça se construit sur une hiérarchie. Ça va être entre le maître et le challenger. Pour moi, la Rising Moon qui veut détrôner la Cooldown. Ça fait 6 mois que la Cooldown gagne toutes les compétitions en France, et la Rising Moon sont vraiment prêts à en découdre. Ils ont vraiment envie, ils montent en puissance. L'évolution de la Rising Moon est juste exceptionnelle. Ils sont passés de 7e à l'Octopolis Contest à 1er à Linkwar sans perdre de place. À voir si ça va se confirmer. Donc, voilà. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des bons challengers. Je pense à Synergy Team Alpha qui est quand même arrivé 2e de Linkwar parce qu'elle a dû forfait le dernier match. Mais sachant que il me semble qu'au cours du tournoi, nous avions eu une défaite de la Synergy Team Alpha lors de leurs 2 rencontres. Mais là, c'est à prendre des pincettes parce que ma mémoire n'est pas hyper fiable. Donc ça promet. La Clanless aussi qui fait des très bons trucs. Les Extra Lamar qui ont des membres excellents,
qui ont quand même, qui, depuis quelques temps, sont partis en... Pouf, ils sont envolés, ils allaient rejoindre les extraterrestres. On présente les teams, on va présenter les teams une par une là, vu que là on les énumère, mais le mieux ce serait de les présenter d'une manière plus structurée. En effet, ouais, en effet, mon petit Robin. Ouais, du coup on va demander à la régie de nous balancer les slides avec les différentes compositions des équipes. Est-ce que tu as une vue sur le stream, PA? Ah non, malheureusement, je n'ai pas du tout. Oui. Bah du coup, on va commencer du coup par leur... Par la BNT? Non, par oui, le plus mauvais seed. Et on va terminer par le meilleur seed, je pense. Oui, on va partir de la fin. Du 8 au 1. Donc, on va démarrer... La BNT seed 5. Du coup, ouais, le seed 8. On va commencer du coup avec la BNT. Donc, on attend le feu vert de la régie. Merci, chère régie. La BNT, vous voyez, on a beaucoup bossé, on a vraiment fait des très belles affichettes. Alors la BNT, du coup, a commencé avec une 10e place à l'Octopolis Contest. C'est un parcours, ils ont alterné entre mauvais tournois, entre tournois très moyens et très bons tournois, comme par exemple la Cashflow Cup où ils ont fini 4e. Et le tournoi SPFR où ils ont fini 5e quand même. Mais à côté, ils ont fini seed 10 avec... ils ont fini au final seed 10 et ils ont failli se faire éliminer de la Coupe de France avec des places assez médiocres dans le tournoi de la SOG et dans l'Octopolis Contest. À Linkwar, ils sont tombés... à Linkwar, encore hier, ils sont tombés face à la Squealing Good et ils se sont fait éliminer. Et du coup, ça a fait que la Squealing Good est passée devant et ça s'est joué de 5 points au niveau des seeds. La BNT, on les connaît très bien vu qu'on les a très souvent scrim. Du coup, je peux vous dire que leurs éléments clés pour moi, c'est Yvan, qui est un des meilleurs joueurs de Dynamo Rouleau français actuellement. Ainsi que pour moi Antinia qui elle me pose beaucoup de problèmes avec son snipe. Ah, non, les BNT, ouais. Moi et Michel Tonnet, ils me posent tous problème, donc je préfère passer sur le sujet et plutôt embrayer sur la Squealing Good, donc qui est seed 7, qui a failli aussi ne pas passer, qui a pu passer suite à la disqualification de la Necrothrow, donc qui ont quand même un parcours globalement assez bon quand même. Ouais. 6e à l'Octopolis Contest. Malheureusement, il y a eu la petite élimination au pool au French Friday. Bon, bah, ça, ils se sont repris ensuite. Ils sont arrivés 9e aux portes du top 8 sur SOG. 5e en Cashflow Cup et 7e à Linkwar d'hier. Donc, ils sont quand même de très bons joueurs. Donc, la Darky, une très bonne snipe qui est en plus adorable. Pour Porky, moi, le meilleur 3000 FR pour moi, Porky. Parce que c'est l'un des rares à la jouer. Et en plus, on en parlait tout à l'heure quand on voulait faire les awards. Porky, c'est le meilleur actuellement à la Squealing Good avec son 3000. Et d'autres aussi, mais après, ils sont aussi tous très bons. Ouais, honnêtement, ils ont un très bon niveau. La faiblesse pour moi de la Squealing Good, c'est éventuellement leur disponibilité. Ils arrivent pas à finir les tournois. Là, ils ont réussi et du coup, ce soir, ils sont en finale. Mais à chaque fois, on sent l'inquiétude à chaque fois pour les joueurs de l'ASG à trouver 4 joueurs pour terminer leur tournoi. Donc, et là, on va se dépêcher, il nous reste 5 minutes. Ouais. Donc, on va embrayer avec la cooldown de... La cooldown 2 qui du coup a été abonnée aux éliminations en quart de finale. 5e, ça veut dire quart de finale. Et 9e, je crois que ça a été, c'est aussi un quart de finale en double élimination de mémoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la cooldown 2 que Cassie est est un très bon carbone chic. Tupa joue très bien 2000. Prism, bon blaster, ancien, l'un des meilleurs épinceaux aussi français. Et il n'est plus cooldown 2. Gilles, très bon carbone et Dio, très bon liquidateur. C'est une team qui, dommage pour eux, ils n'ont pas de snipe, mais c'est une team avec des très bons joueurs. Non. Ils peuvent poser problème à leur seed. Là, au-dessus, nous avons les Extralamars. Les Extralamars.
Donc avec un joueur, ils ont fait 9ème à l'Autopolis Contest, 5ème au Splatoon FR, au French Friday. Que des quarts de finale. Après que des 5ème partout. Des joueurs de qualité, la meilleure Gatling français, l'un des meilleurs répinceaux français, Cray, l'un des meilleurs Snipe Monkey. D'excellents snipe. Il y a aussi Valou, un très bon Carbon Chic. On n'a pas pu tout noter. Bah en fait, désolé pour les autres, mais en fait, on a préféré mettre 6 joueurs par équipe, à peu près. Voilà, du donc coup, les Australiens. Il y a aussi Truff, Tommy. Truff, Tommy, Max, et je sais plus qui d'autre. Du coup, on passe au 4ème. Les 4ème, c'est les Synergy Team Alpha. Donc alors, si on fait 4, si on faisait une moyenne, ça ferait du 4. Parce que 4ème sur les Autopolis, French Friday et Inquire. Oui, il y a eu un petit tambour au niveau des classements Inquire parce qu'on a un problème avec le challenge, il n'est pas actualisé. 5ème sur le Splatoon of Giant et 3ème sur la Cachalot Cup. Avec donc des joueurs quand même assez bons. Même très bons, sur un euphémisme. Oleam, Banana, Kaiser, Ticket, Hero. Donc SNG Alpha, tu peux faire une surprise. Je les connais pas tellement personnellement. Je connais un peu mieux la Clanless. La Clanless est site 3. La Clanless qui est la team qui n'a pas gagné de tournoi, mais ils auraient pu s'imposer à un tournoi parce qu'ils ont des très très bons joueurs à chaque poste. Zeke, Jerem, Sika, c'est pour moi c'est dans les ils peuvent prétendre à leurs awards dans leur catégorie. Ouais, même Inès est excellente. Lulo, Kiro, Fiert, ce site est très bon. Et même Dove, c'est quand même un très bon joueur de calibre. Non, Dove, il est assez régulier, oui. Ouais, au niveau des soirs, il fait des bons trucs. Ouais. Après, est-ce que ce serait suffisant pour battre les sites 2? Donc, la Cooldown 1. Donc, la Cooldown 1 actuellement. La surprise, Sorin qui intègre du coup pour ce tournoi la Cooldown 1. À la place d'Arza. Donc une Cooldown 1, bon, est-ce qu'on a encore besoin de les présenter? Premier Autopolis Contest, premier French Friday, deuxième au SOG, oui, pas troisième, le truc des doubles brackets c'est particulier. Forfait au Cachalot Cup, forfait à l'Inquire, malheureusement pour à cause des problèmes qu'il y a eu. Une Cooldown 1, qui mange, qui s'impose, qui domine, qui roule sur tout le monde. Et on en parlera un peu mieux vu que je pense qu'ils iront loin ce soir. Même si l'incertitude c'est Sorin. Est-ce que Sorin arrive à s'intégrer dans le collectif de la Cooldown 1, s'il arrive à s'intégrer, tant mieux. La Cooldown 1 arrivera en finale sans problème. Mais sinon, sinon tant pis. Mais ils pourront aller loin. Ils peuvent aller vraiment très loin. Une des meilleures teams mondiales actuelles, mais qui devra faire face à la Rising Moon, qui est en train de monter en puissance. 7ème à l'Autopolis Contest, 2ème au French Friday, 2ème au SOG, premier sur la Cachalot Cup et une Rising Moon qui est en folie, qui peut faire des trucs excellents, qui va être quand même, qui peut bien titiller la Cooldown 1. Donc on a quand même un certain suspense et on espère vraiment que les matchs qui vont en découler, donc que ce soit Rising Moon, Cooldown 1 et même toutes les autres équipes, ça va être du tonnerre, on vous le garantit. On remarque du coup l'un des trucs à souligner du coup pour la Rising Moon, c'est vraiment leur montée en puissance ce soir, ça va être géant. Du coup, je pense qu'on va vous laisser faire une petite pause. Avant. Juste à dire qu'on parlait des tournois qualificatifs. Ouais. Les Clanless Team Ficat, ils viennent me voir en MP en me disant qu'ils ont déjà gagné. Oui, vous en avez gagné, mais on parlait des tournois qualificatifs. Oui, les Clanless avaient déjà gagné les tournois. Ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Cachalot Cup 3, on s'en souvient. Et donc là, on va devoir lancer une pause juste avant, cette fois, le démarrage de la finale. Donc, on vous retrouve d'ici 10 minutes max. Restez là. C'est le plus important. Ouais, ça va être le plus important. Le commentaire des matchs. Ça va être du tonnerre, ça va être du feu. On va être en folie. On va passer une soirée de dingue. À plus tout le monde.